Merci Jade. J'enchaîne avec notre trousse de bonnes pratiques de mobilité durable en entreprise. On divise les solutions de mobilité durable en 6 thématiques. La première, ça va être les programmes et les politiques. La deuxième, le transport actif. La troisième, le transport collectif. Le quatrième, le covoiturage. La cinquième, la gestion du stationnement. Et la sixième, les communications. Il est important de savoir que toutes les solutions qui vont être proposées, en fait, ils peuvent être instaurées dans votre organisation. Il est important, par contre, de voir selon votre contexte organisationnel, qu'est-ce qui serait le plus réaliste et le plus spécifique selon vos besoins, puis certainement la réalité de votre organisation. Donc, je débute tout de suite avec la première thématique qui est le programme et les politiques. Notre premier programme qu'on vous présente, c'est les retours garantis. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet aux employés qui se déplacent en mode durable de se déplacer en taxi rapidement lors d'une situation d'urgence ou une situation imprévue. En réalité, ça permet de rassurer les employés qui utilisent un mode durable, puis ainsi les encourager à utiliser un mode durable. Ça renforce aussi les liens de confiance entre l'employeur et l'employé. On a décidé de vous mettre ici un exemple de l'Université de Sherbrooke. Eux autres, comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont instauré, dans le fond, le montant maximal par déplacement, qui est de 20 $ en taxi, puis le nombre par année que chaque employé a le droit, qui est de 3 retours garantis par année, excusez-moi. En 2019, l'université a assuré seulement 3 retours garantis, donc ça équivaut à un montant de 60 $ pour l'année. Un employeur, en fait, en voyant ces chiffres-là, peut se dire est-ce que ça vaut la peine d'insérer un tel programme si l'Université de Sherbrooke, qui dénombre quand même beaucoup d'employés, a seulement 3 retours garantis en une année? Ce qu'on aurait tendance à vous dire, en fait, c'est vu que ça renforce le lien avec vos employés, puis qu'en plus, ça les rassure et ça les encourage à utiliser des modes durables, bien en fait, à tout petit prix comme ça, selon nous, ça vaut la peine. La deuxième politique que je vous présente aujourd'hui, c'est celle du télétravail. Donc, on le sait, le télétravail, ça limite le temps perdu, ça limite les coûts, puis la pollution associée au déplacement. Ça diminue aussi l'absentéisme, puis augmente la productivité des employés. Il est important aussi de savoir que le télétravail, c'est super attirant pour un nouvel employé. Donc, ça facilite le recrutement de la main-d'œuvre parce que ça favorise la conciliation famille-travail. Donc, c'est super intéressant pour un nouvel employé. On le sait en ce moment, avec la pandémie, plusieurs entreprises ont été vraiment forcées au télétravail. On peut mettre cette situation-là à notre avantage, puis voir cette période-là comme un projet pilote. Donc, c'est vraiment le bon moment d'aller sonder nos employés, d'aller leur poser des questions. Quels ont été les bénéfices, quels ont été les désavantages, quels points il faudrait retravailler en tant qu'organisation, et etc. Puis, de cette manière-là, c'est vraiment plus facile d'aller faire notre politique de télétravail, puis d'établir les règles de base. Ici, sur la diapo, on en a quelques-unes. Il est super important d'établir les critères d'admissibilité, donc quel employé, quel poste il est possible de faire du télétravail et quel ne l'est pas, les horaires, les responsabilités de tous et chacun, puis certainement l'accessibilité à tout ce qui est courriel, boîte vocale, puis les applications administratives. Donc, tout ça fait partie d'une politique de télétravail qui peut super bien fonctionner. La troisième politique que je vous présente, c'est celle des déplacements professionnels. La politique de déplacement professionnel, ça peut réduire les coûts de déplacement tant pour l'employé que l'employeur. Puis ça réduit aussi les coûts temporels, si on veut. Ensuite, ça favorise équitablement tous les modes durables. On a mis ici un exemple du ministère de l'Environnement qui a créé un petit schéma. Donc, un employé, quand il doit faire un déplacement professionnel, il doit, par exemple, sur le schéma, se poser les bonnes questions au bon moment. Donc, en premier, est-ce que le déplacement peut être évité, puis remplacé par un appel conférence ou bien un appel télévisuel? Puis, si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question si le déplacement est urbain ou interurbain. Donc là, on peut prioriser quand c'est urbain, la marche et le vélo, et ainsi de suite pour le schéma. Donc, ce que ça permet de faire, en fait, une politique de déplacement professionnel, c'est de mettre des critères selon le type de déplacement pour prioriser un certain mode ou un autre. J'enchaîne avec la deuxième thématique, qui est celle du transport actif. Donc, on se pose la question comment, en entreprise, on peut favoriser les déplacements actifs. On peut le faire en 5 étapes que nous, au CMDS, on fait régulièrement dans des mandats. Donc, la première, c'est vraiment d'aller dresser une liste des infrastructures existantes puis qui sont disponibles
avec les coordonnées du bureau. Donc, savoir combien de kilomètres il y a de pistes cyclables qui sont accessibles. Puis, à ce moment-là, on peut en faire la promotion. Donc, c'est facile de mettre à l'entrée ou à la sortie de l'entreprise une petite affiche qui dit « Saviez-vous que nous avons accès à tant de kilomètres de pistes cyclables? » Puis, ça fait vraiment un petit rappel aux employés, puis une sensibilisation aux employés sur le sujet. À ce moment-là, si c'est possible, c'est super pertinent aussi d'évaluer le potentiel de déplacement en transport actif des employés. Ça nous permet de savoir, dans un rayon, admettons, de 10 km, il y a combien d'employés. Donc, on peut savoir est-ce qu'on a 10 employés qui peuvent venir à pied ou à vélo ou une centaine. Puis à ce moment-là, on peut mettre un plan d'action en œuvre pour savoir si c'est pertinent d'offrir des douches, des vestiaires, ou même il y en a qui peuvent aller jusqu'à offrir un incitatif financier, sachant qu'on pourrait éviter beaucoup d'autosolistes au travail. Le transport actif, ça offre beaucoup d'avantages tant pour l'employé que l'employeur. Un employé actif, en fait, est jusqu'à 12% plus productif. Puis, l'activité physique permet de réduire le taux d'absentéisme d'environ 15%. Le tout permet aussi de réduire le coût relatif à la gestion du stationnement. Parce que, comme on le sait, en fait, moins il y a d'autos, moins ça va nous coûter cher en coûts d'opération et d'entretien. Puis, on peut utiliser toutes ces économies-là pour les remettre dans nos solutions de mobilité durable, puis financer ces solutions-là. Maintenant, je peux passer à la thématique du transport en commun. Le transport en commun offre aussi beaucoup d'avantages pour un employé puis un employeur. Premièrement, parce que c'est un service de mobilité qui est fiable, puis que ça permet un déplacement autonome des employés. Ça augmente l'attractivité d'une entreprise parce que ça permet d'économiser pour la main-d'œuvre. Puis il est important aussi de rappeler qu'un autobus peut économiser jusqu'à 70 000 litres de carburant et donc empêcher le rejet de plusieurs tonnes de GES dans l'air. Le transport en commun est aussi considéré comme un transport semi-actif. Donc, on le sait que ça a beaucoup d'avantages pour ce qui est de productivité et taux d'absentéisme. On a mis ici une carte de Embarque Estrie qui nous présente les transporteurs de l'Estrie. Donc, on voit les petites bulles, c'est tous les transporteurs qui sont en Estrie, puis les liens qu'il peut avoir avec notamment Drummondville, Québec et Montréal. Donc, comment favoriser le transport en commun en entreprise puis pour vos employés? Bien, on peut faire des ententes avec ces transporteurs-là. Par exemple, on a la Société de transport qui, elle, a un programme qui s'appelle Boulobus, puis qui offre des rabais aux entreprises pour qu'ensuite, eux autres les distribuent à leurs employés. Même chose, il y a plusieurs autres transporteurs qui offrent le même genre de rabais. Donc, c'est super intéressant, puis ça motive les employés à utiliser le transport en commun. On peut également offrir d'échanger des places de stationnement pour une passe mensuelle d'autobus. Donc, ça, c'est super intéressant pour un employé. Puis, vous, ça évite justement les coûts de gestion de stationnement et réduit le nombre d'autosolistes qui vient au bureau chaque jour. La quatrième thématique, c'est celle du covoiturage. Ici, on trouvait super intéressant de vous montrer un cas à succès qui démontre à quel point le covoiturage peut faire des résultats excellents. Ici, on a le Mouvement des Jardins à Lévis qui, en 5 étapes, a réussi à avoir, comme je disais, d'excellents résultats. La première étape, ils ont évalué le potentiel de covoiturage et de jumelage. Donc, ils ont vu dans un certain rayon, il y a combien d'employés qui pourraient se diriger ensemble au bureau. Ça a donné des bons résultats. Donc, ils ont réussi à se dire que ça valait la peine, dans le fond, d'instaurer du covoiturage dans le lieu de travail. Donc, ils ont mis en place une plateforme de covoiturage pour les employés via l'intranet. Puis, ils ont réservé plus de 200 places de stationnement pour le covoiturage. Donc, de 6h à 14h, il y a 200 places qui sont complètement réservées pour les covoitureurs. Ensuite, ils ont géré les places réservées et ils ont fait un système de vignettes via la plateforme. Puis, ils sont même allés jusqu'à donner un incitatif financier de 100 $ à tous les employés qui voyagent en covoiturage toute l'année. Donc, tout ça a vraiment permis d'aller rejoindre beaucoup d'employés. Il y a plus de 1600 employés qui sont inscrits sur la plateforme, puis 590 qui sont vraiment des réguliers, des covoitureurs réguliers. Ça a réduit la pression sur le stationnement, qui était vraiment une très grosse problématique pour eux. Donc, environ 200 voitures de moins par jour dans le stationnement. Puis, évidemment, ça a élargi le réseau à l'intérieur de l'entreprise. Puis, à chaque matin, les gens voyagent en bonne compagnie. Donc, c'est que des bons résultats. Notre 5e thématique, qui est la gestion du stationnement. Pour la gestion du stationnement, c'est important de miser sur les options de mobilité durable.
Donc, on offre la possibilité aux employés d'échanger des places de stationnement contre des passes mensuelles d'autobus, par exemple. On réduit le nombre de cases de stationnement en les réservant pour les covoitureurs ou pour les voitures électriques. On peut même vendre des vignettes de stationnement pour rationaliser l'utilisation de la voiture. On le sait, pour certaines entreprises, c'est peut-être pas nécessairement réaliste de vendre des vignettes, mais par contre, on peut vraiment être créatif sur la manière de rationaliser la voiture puis de vraiment promouvoir nos solutions de mobilité durable. Puis en faisant tout ça, si on est capable de gérer nos stationnements puis de créer un certain revenu de ça, bien, c'est super important de financer toutes les solutions de mobilité durable qui sont derrière cette gestion. Donc, ça, c'est super pertinent. Puis, on aime rappeler aussi à quel point, des fois, on l'oublie, mais ça coûte super cher, une case de stationnement. Donc, si on veut en construire une toute neuve, de surface, c'est 13 000 $, puis en structure, c'est 33 000 $. Puis, il ne faut pas oublier non plus le coût d'entretien puis d'opération. Donc, tous ces trucs-là vous permettent vraiment d'économiser, puis de faire de la mobilité durable en entreprise. Notre dernière thématique, c'est les communications. Donc, ce qu'on espère, c'est maximiser les retombées en misant sur les communications parce que ce qui est primordial, c'est que tous les employés soient au courant des efforts qui sont déployés, puis de toutes les solutions qui s'offrent à eux pour se transporter chaque matin. Comment on peut le faire? Bien, c'est important d'identifier les canaux qui vont vraiment qui vont rejoindre le plus d'employés possible. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace pour vous dans votre entreprise? Est-ce que c'est des affiches? Est-ce que c'est des capsules sur l'intranet? Est-ce que c'est des courriels? Donc, ça, c'est important à identifier. On peut planifier aussi les interventions à l'aide d'un échéancier pour vraiment s'assurer de doser le nombre de communications, puis de les envoyer au bon moment. On peut développer un outil personnalisé pour les nouveaux employés, une trousse pour les nouveaux employés qui permet vraiment de leur informer de c'est quoi les solutions de mobilité durable qui sont en place présentement et puis quels sont les efforts qui sont déployés par l'entreprise. On peut aussi instaurer un système de reconnaissance des efforts pour vraiment valoriser les employés. Puis un bon moyen de le faire, c'est de sélectionner des ambassadeurs qui sont proactifs. On peut, dans ce cas-là, monter une petite équipe d'ambassadeurs. Puis c'est vraiment des employés qui vont vraiment devenir le mouvement, si on veut, en fait. Puis comme ça, on se motive entre employés. C'est vraiment ça qui va motiver les troupes à utiliser les solutions de mobilité durable. C'est aussi une manière, en fait, de varier les canaux de communication parce que, comme je disais, c'est super important que tous les employés soient au courant de chaque solution de mobilité durable qui leur est offerte. Pour finir, il y a certaines conditions qui sont essentielles au succès pour la mise en place de pratiques de mobilité durable. Premièrement, c'est super pertinent d'intégrer la mise en place des actions aux responsabilités d'un comité ou d'une ressource. Si, par exemple, à l'interne, dans votre organisation, vous avez un comité vert, ça peut être super intéressant d'intégrer, dans le fond, la mobilité durable à ce comité vert-là. Puis ainsi, on s'assure notamment que le financement des initiatives est continu puis récurrent. Si on fait seulement des initiatives ponctuellement, bien, ce ne sera pas périn au fil du temps. L'engagement doit aussi venir de la direction. C'est super intéressant quand on a des modèles à suivre puis on a des gens qui sont motivés en haut de nous. Puis, un rappel, certainement, c'est que les plans de gestion, c'est vraiment la clé de la réussite. Quand on connaît notre contexte, on est capable de mettre en place des solutions de mobilité durable qui vont vraiment être efficaces puis spécifiques, puis qui vont certainement être utilisées par nos employés.